Nous nous retrouvons pour poursuivre l'exploration et le décryptage de ce magnifique oracle divinatoire qu'est l'oracle de Béline. Nous en sommes déjà à la série Vénus et vous avez face à vous la carte numéro 27 qui s'intitule l'Union. D'emblée, on peut dire que cette lame est porteuse de vibrations extrêmement positives. C'est probablement une des plus belles cartes du jeu. C'est vrai qu'on espère tous l'attirer, que ce soit pour soi ou pour son consultant, surtout si la question est d'ordre sentimental. Tirer cette carte-là est généralement un excellent présage et annonciatrice d'événements bénéfiques et heureux. L'intitulé Union fait tout de suite penser à ce vieil adage populaire que vous connaissez tous, l'union fait la force. C'est vrai que l'alliance de deux ou plusieurs personnes qui s'associent et mettent en commun leur passion, leur savoir-faire, leur expérience et leurs compétences pour accomplir un projet ou un objet social ou à caractère professionnel a plus de chances d'aboutir à plusieurs que seul. Mais lorsqu'on parle d'union, on pense plus volontiers encore à l'union légale et la célébration d'un mariage. Dans les deux cas, pas de doute, nous sommes bien dans l'univers de Vénus, premier maître du signe du Taureau, qui correspond à la période printanière, celle de la floraison, où la nature est luxuriante, où l'on célèbre bien volontiers les mariages. Pour confirmer d'ailleurs cette impression, on retrouve une guirlande de fleurs qui entoure et orne l'autel. Il s'agit très certainement de myrte, une plante associée à Vénus. Et Vénus est également le premier maître de la balance, le signe des contrats, des associations et des unions légales, qu'elles soient socio-professionnelles, juridictionnelles ou sentimentales. L'illustration mettrait plutôt l'accent sur l'amour, la passion et le mariage, avec ces deux cœurs enflammés qui trônent côte à côte sur un autel, un petit peu comme si vous aviez les deux époux qui se tiennent devant le prêtre pour se jurer fidélité et se dire oui pour la vie. Ces deux cœurs enflammés sur le chaudron multicolore fait aussi penser à l'effigie des deux mariés qu'on retrouve généralement sur la pièce montée des gâteaux de mariage. Est-ce que l'auteur de l'oracle de Béline a voulu insister sur le caractère sensuel et gourmand de la future nuit de noces avec ce chaudron? Ou peut-être a-t-il voulu passer l'idée qu'il faudra s'unir pour faire bouillir la marmite, passer les réjouissances, où le mariage est toujours tout beau, tout rose au début, mais ensuite il faut assumer les responsabilités et se nourrir mutuellement au sens propre comme au sens figuré. La cohabitation de toutes ces couleurs chatoyantes avec du bleu, du vert, du jaune orangé et du rouge délivre dans un premier temps des énergies pleines de joie, de gaieté et de convivialité. On retrouve bien l'univers de Vénus qui est celui des formes et des couleurs sans lesquelles la vie serait bien morne. Avec l'image de ces deux cœurs enflammés, il y a d'un côté l'invitation à vivre l'instant présent et apprécier les joies intenses de la célébration de l'amour avec ce partage autant avec son futur conjoint ainsi qu'avec ses invités et ses convives. Et de l'autre côté, on retrouve cette projection vers le futur et on nous indique déjà ce que peut signifier la force de cet engagement et ses responsabilités qui vont avec. On retrouve bien dans la cohabitation de ces deux idées complémentaires à la fois l'équilibre et l'harmonie du signe de la balance gouverné par Vénus. Vous avez dû remarquer qu'il y avait deux petites poignées de perles bleues de chaque côté de l'autel. Il faut savoir que dans la tradition de la Grèce antique, les perles ont des vertus aphrodisiaques et fécondantes. La perle est également une emblème sacré de l'amour et du mariage. On note au passage qu'il y a 7 perles de chaque côté qui fait référence au nombre de jours dans une semaine. Il y a également une référence lunaire puisque le nombre 27, donc qui est le numéro de la carte, fait allusion au cycle lunaire. Alors là, il faut vraiment rentrer dans le détail, puisqu'il y a 28 maisons lunaires qui correspondent aux 28 levées de la Lune dans un mois, il y a 29 jours et demi dans un cycle Lune-Soleil, mais 27 signes lunaires comme il y a 12 signes zodiaques solaires. En conclusion, si vous faites l'assemblage entre l'intitulé Union, les deux cœurs unis dans les flammes qui peuvent représenter à la fois la passion de l'amour, mais également les épreuves de la vie, les perles qui représentent la fécondité, le collier de fleurs de myrte, donc qui représente également le côté aphrodisiaque. Vous avez également donc l'autel, donc qui symbolise également l'engagement, le fait qu'on se retrouve face à une assemblée et donc qu'on s'unit par les liens sacrés du mariage devant une assistance. Donc là, on a tous les symboles réunis, donc qui font de cette carte la plus puissante du jeu, de cet oracle de Béline, et le plus puissant symbole également de l'amour sous toutes ses formes. Passons maintenant à l'aspect physique, les traits de caractère et l'état d'esprit de la lame Union.
Si vous tirez cette carte-là, vous avez généralement affaire à une personne plutôt séduisante, plutôt à son avantage, et vous avez également quelqu'un qui peut être vraiment le cœur sur la main, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui a un cœur énorme. Donc vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est déjà amoureux ou amoureuse, quelqu'un d'affable, quelqu'un de chaleureux, affectueux, romantique, sensuel, quelqu'un qui aime les collaborations et les échanges, une personne également consensuelle qui sait mettre de l'eau dans son vin justement pour trouver un arrangement en cas de difficulté et en position affligée dans le jeu. Donc la personne en revanche ne supporte pas la solitude et est très dépendante affectivement. Elle peut manquer également d'ancrage et de socle dans la vie pour s'épanouir. Dans l'interprétation générale, on retrouve les mots amour et union, mariage, collaboration et association, bonne entente, engagement et accord, sens du consensus, fin d'un conflit et trêve, on trouve un accord à l'amiable. Passons maintenant au domaine sentimental. Commençons tout d'abord par les célibataires. Si vous tirez cette carte-là pour une personne qui est soliste, donc cette personne ne le restera pas très longtemps. En général, il y a une belle rencontre, une très belle rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon avec cette carte-là. Si les autres lames le confirment, c'est également une rencontre qu'on peut qualifier de magique, un coup de cœur qui pourrait même aboutir à une union. En tout cas, c'est une relation épanouissante. Il peut être également question de rencontres amoureuses sur le lieu de travail. Avec des cartes plus problématiques en revanche, il peut être question d'une liaison avec une femme ou un homme marié. Maintenant aux personnes qui sont déjà en couple, il y a deux cas de figure, soit la personne est déjà mariée, soit la personne est en couple, mais elle n'est pas encore mariée, donc dans les deux cas, l'amour est partagé, les sentiments sont profonds et intenses, la sexualité est ardente et passionnante, surtout si vous avez des très belles cartes comme la carte Amor et la carte Feu, et d'autres cartes bénéfiques, des cartes jupitériennes ou solaires notamment. La relation est fusionnelle, il y a une symbiose entre les deux partenaires. Il peut être question bien sûr d'engagement, un engagement pour la vie. Si vous avez par exemple la carte des pénates avec d'autres cartes bénéfiques, donc là ça veut dire qu'il y a une vie commune. Et si vous avez la carte présent, des cartes solaires, la carte de la table, des cartes jupitériennes, donc là il peut être question également forcément bien sûr de mariage. Vous pouvez également prédire une grossesse si vous avez des cartes lunaires et si vous avez par exemple la carte de la famille ou la carte de l'eau. Carte complémentaire que je donne, c'est à titre indicatif, la liste n'est pas exhaustive. Si cette carte union est accompagnée de lames négatives pas trop négatives, ça veut dire que vous faites front ensemble face à des difficultés, c'est-à-dire que le couple fait front, se serre les coudes. Si vous avez en revanche des cartes beaucoup plus compliquées, donc qui s'amoncellent, donc là par exemple si vous avez la carte de l'accident, donc là vous pouvez avoir un couple orageux qui se dispute souvent, donc ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, qui se disputent régulièrement, qui trouvent leur arrangement, c'est leur mode de fonctionnement, pour ensuite après se réconcilier. Si vous avez par exemple la carte ennemi, donc là il y a une rivalité et de la jalousie. Avec la carte despote en revanche, la relation peut être déséquilibrée, ça veut dire qu'il y a un des partenaires qui domine l'autre. Si vous tirez la carte trahison avec d'autres lames négatives, bien sûr il peut être question d'adultère. Et avec des lames saturniennes, le couple est en danger, surtout si vous avez la carte ruine, fatalité, ou si vous avez la carte procès qui est une lame plutôt martienne. Passons maintenant au domaine socio-professionnel. Pour les personnes qui sont sans emploi, il peut être question avec cette carte union de démarche de création d'entreprise en partenariat. Les recherches d'emploi aboutissent grâce à une aide d'une personne, d'une tierce personne ou d'un organisme. Vous pouvez avoir des propositions de travail en binôme et en tandem. Il y a la signature d'un contrat de travail qui peut être imminent avec cette carte-là, sauf bien sûr si vous avez d'autres lames négatives qui viennent contredire cette tendance. Passons maintenant aux personnes qui sont déjà en emploi. Avec cette carte union, il peut être question d'une activité professionnelle qui est menée en couple, c'est-à-dire qu'avec votre conjoint, vous détenez une affaire ou un commerce que vous menez ensemble. La vie affective ou familiale sont mêlées aux affaires, vous travaillez en duo, en équipe, il y a un épanouissement dans le travail, il y a une bonne ambiance en général, le contrat est solide et le lien est puissant avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Les secteurs d'activité qui sont liés à cette carte sont forcément en lien avec l'univers de Vénus. Donc là, vous avez les métiers de wedding planner, organisateur de mariage, agence matrimoniale, créateur d'un site ou application de rencontre amoureuse, conseiller conjugal. Alors aux côtés des métiers traditionnels de la rencontre amoureuse comme coach par exemple en séduction, émergent ces dernières années de nouvelles professions au nom assez énigmatique comme chasseur de tête amoureux, ça existe, ou dating assistant. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes-là partent à la chasse, entre guillemets, pour leurs clients célibataires et se substituent à eux pour les aider à décrocher des rendez-vous amoureux.
L'univers de Vénus, c'est aussi tous les métiers qui sont liés à la justice et au domaine juridique. Vous avez bien sûr tous les métiers d'avocat, de juriste spécialiste dans les contrats commerciaux, mais également les contrats de mariage, les divorces, les affaires familiales. On peut également avoir, avec d'autres cartes liées à la santé par exemple, donc des métiers comme gynécologue ou sexologue. Tirer des cartes négatives avec la carte union, c'est au contraire la désunion, les conflits qui règnent dans le milieu socio-professionnel, la direction où vos collègues mélangent peut-être un petit peu trop l'affect et le travail. Passons au domaine financier. Avec cette carte-là, les finances sont équilibrées. Il y a une mise en commun de ses revenus. On peut également avoir des revenus qui proviennent de son conjoint, donc des revenus confortables qui vous permettent de ne pas travailler, par exemple. Et avec des cartes négatives, en revanche, on vit au crochet des autres. Enfin, finissons par le domaine de la forme, du bien-être et de la santé. Si vous tirez la carte union, vous êtes généralement bien portant, vous êtes plein d'énergie, vous êtes bien dans votre tête et dans votre corps. En revanche, si vous tirez des lames négatives qui viennent accompagner la carte union, vous avez une tendance à trop en faire, à beaucoup vous fatiguer. Vous pouvez être sujet à de la tension artérielle, des maladies cardiaques, voire gynécologiques et sexuelles, avec des cartes extrêmement négatives. Nous passons à notre prochain appel. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour, comment vous appelez-vous? Philippe. Ah, bonjour Philippe, vous allez bien? Ça va, merci. Alors Philippe, rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 13 octobre 1961. Mais bon anniversaire! Ouais. Merci, j'ai essayé de vous appeler, mais ça n'a pas passé. Ah, bon bah fallait attendre 2 petits jours supplémentaires, 3 petits jours supplémentaires. Je vous laisse poser votre question à Yanis. Bonjour Philippe. Bonjour Yanis. Alors, quelle était votre question, s'il vous plaît? La question est d'ordre sentimental. Ah. Bien Isabelle. Eh bah oui, mais moi ça me va. Alors, Voilà, je fais des rencontres, surtout sur Internet, ou même dans la vie. Et il y en a une plus particulière, on va savoir si il va y avoir quelque chose qui va se décanter. d'accord. Alors, pour moi, bon, vous avez un fort tempérament, vous, Philippe. Je vois que vous restez pas seul. C'est comme si je ressentais, il peut y avoir une aventure par rapport à ce qui ressort. Même si peut-être ce que vous voulez, vous stabiliser. Mais je ressens là, par rapport à une personne, où il pourrait y avoir un échange très sympa. Mais on a l'impression que ça ne dure pas. On a l'impression que la nouvelle rencontre que vous attendez, elle interviendra plus aux alentours du printemps. Plus aux alentours du printemps. Voilà. Là, vous allez multiplier, vous allez faire quelques rencontres, voilà, sympathiques, mais bon, voilà, ce sera vraiment plutôt très charnel, sensuel. Voilà. Je ressens par rapport à un moment donné, vous aurez affaire à une personne qui sera plutôt beaucoup plus jeune que vous. Enfin, quand je dis beaucoup, ça peut être plus de 10 ans. Plus de 10 ans, voire même peut-être plus. Voilà. C'est une personne qui pourrait ne pas être complètement libre. Ça peut se faire cet hiver. Voilà, il y a la carte de la femme d'ailleurs qui ressort. Voilà, donc il y aura vraiment un coup de cœur. Il y aura vraiment un coup de cœur, mais elle ne sera pas complètement libre par contre, Philippe. D'accord. Elle ne sera peut-être pas complètement libre, mais bon, voilà. Donc c'est une vie sentimentale quand même. Vous travaillez dans quel secteur? Qui travaille dans le commerce? Je sais pas, il y a le commerce qui ressort. Par rapport à une personne. Moi je suis à la retraite depuis le 1er juin. D'accord. Et j'ai repris l'activité dans la sécurité, mais je ne suis pas en commerce. Non. Alors ça, c'est la personne en fait que vous rencontrerez. Pour moi, elle peut être dans un commerce en fait. Moi, je veux un commerce de proximité. Cette fois-ci, c'est pas sur Internet. Vous voyez. Donc, il va y avoir des rencontres sur Internet très sympas. Avec il y aura des déceptions aussi. J'en vois une d'ailleurs là. Il y en a pas une là récemment qui vous a déçu? Oui. Il y en a une là qui vous a déçu là. Bon, ça arrive, de toute façon, vous allez en avoir d'autres certainement, mais vous aurez aussi des satisfactions. Et dans le lot, à un moment donné, voilà, il y en a une qui se distingue, on dit qu'elle sera plus jeune que vous, voilà, elle peut avoir même un enfant, et qu'elle est très séduisante et que vous aurez beaucoup d'échanges, mais je vois qu'elle ne sera pas forcément complètement disponible. Mais voilà, par la suite, il y aura une nouvelle rencontre qui se fera, mais il y a plus la période du printemps qui ressort. D'accord. Pour quelque chose d'un petit peu plus... un peu plus sérieux. D'accord. Vous êtes très sélectif en plus avec une Vénus en Vierge.
vous êtes quand même assez... c'est-à-dire, vous cherchez la... Exigeant. Voilà, il est exigeant, la perfection un petit peu. Enfin, vous avez des... J'irai pas jusqu'à là, mais voilà, j'ai tellement été déçu par certaines femmes qui Forcément. sont de plus en plus difficiles, qui sont... Voilà, c'est... Enfin, bon, c'est... Comment ça, les femmes sont difficiles? Non, mais oh, Philippe, vous savez que vous me parlez là? Non, mais je suis encore là, je suis pas encore partie. Hein. Voilà. Non, mais oh, pas toutes. En tout cas, voilà, vous allez trouver votre perle rare et puis Ouais. vous nous tiendrez au courant, d'accord? Sans problème, Isabelle, pas de Merci. problème. Et puis, bah, bonnes vacances pour vous. Merci, c'est très gentil. Merci. Au revoir, Philippe. Au revoir.